3h18 du matin. En fait, je me suis dit autant profiter parce que je suis dans une belle place, comme vous pouvez voir. Ah, pour dézoomer, j'ai zoomé. Dans une très belle place, donc je me suis dit autant profiter de vous montrer l'extérieur de la Civic. Ça c'est le modèle 2022, ça c'est le modèle de base, donc elle n'a pas les jantes en alu. Elle a juste les jantes en acier et elle n'a pas les anti-brouillard. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a les feux full LED, que ce soit code et phare. J'ai aimé cette touche là, même si elle n'est pas optionnée. Sinon, grosso modo, attendez, voilà l'arrière de la voiture. Voilà à quoi ressemble, pardon. Voilà à quoi ressemble la clé. Bon, je vais vous la montrer encore plus, la voiture, pendant le jour, mais c'est juste quelque chose de brief. Elle a de belles lignes, elle a changé un peu par rapport à l'ancienne. Feu arrière, feu avant, mais grosso modo, quand on la voit à première vue, on sait que c'est une Civic. Mais quand on voit les détails, on sait que c'est la nouvelle Civic aussi. Bon, pour ce qui concerne l'intérieur, bon, je sais qu'il fait nuit. Attendez. Bon, elle te fait le welcome. Elle a un écran semi-cockpit. Bon, qu'est-ce que j'ai aimé? Ici, les lampes en LED. Elle a aussi une sorte de, on va dire, lumière d'ambiance parce que ça vient d'en haut, là. Bon, attendez, je vais allumer pour vous montrer un peu l'intérieur. Bon, le volant. Elle a le régulateur adaptatif, je vais vous montrer ça sur la route. Aide au maintien dans la ligne. Quoi encore? Bon, ça c'est pour les menus. Il y a deux boutons ici que je vais vous montrer après. C'est un pour l'anti-patinage et l'autre c'est pour les aides à la conduite parce qu'elle a l'aide au maintien dans la ligne. Elle a ah désolé, les blind spots, comment dire, ah oui, détecteur d'angle mort, voilà. Et elle a aussi ouais, le régulateur adaptatif pour l'activer. Ah oui, c'est le front assist, c'est celui qui te dit si tu te rapproches d'une voiture, elle te dit de freiner. Bon, concernant l'écran, il est petit. Bon, je vais démarrer la voiture. C'est une main libre, même si c'est le modèle de base. Elle te fait le balayage des aiguilles. Sinon, l'intérieur, j'ai aimé. Il est qualitatif. Question produit. Ça va, ça c'est moussé. Ça c'est moussé aussi. Bon, ça c'est du plastique, mais c'est du piano black. J'ai bien aimé la touche. J'ai bien aimé la touche du gris ici. C'est comme les nouvelles Audi. Pour la boîte, regardez, PRND. Le mode S est low, mais elle n'a pas le mode séquentiel. Donc tu sais pas elle est dans quel rapport. Elle a le mode écho. Quand tu cliques, ça te fait écho. Attendez. Quand tu cliques, ça te fait écho on ou écho off. C'est tout. Il y a quoi aussi? Il y a le bouton start and stop. Frein à main électronique, ce que j'ai bien aimé. Et aussi l'auto hold. Ça c'est pour que quand tu freines une fois, tu lâches le frein et puis la voiture reste à l'arrêt. Donc elle maintient le frein. J'ai aimé l'effet carbone ici. Elle a juste une seule prise USB. Il y a un grand espace de rangement. Regardez, deux bouteilles d'eau et puis il y a un énorme espace qui reste. Clim, c'est une clim digitale. Push to auto. Ici, c'est pour on-off. Ça, c'est pour changer les modes. C'est pour choisir quel mode on veut. Ça, c'est pour AC on ou off. Recyclage. Ça, c'est pour defrost, que ce soit avant ou arrière. Et siège chauffant pour les deux côtés. Sinon, elle n'a pas les rétroviseurs abattables, mais elle a les rétroviseurs électriques. Les deux vitres avant sont auto uniquement, mais pour une voiture de base, c'est déjà correct. Ici, dans le menu, on peut voir, bon, ça c'est pour le son, désolé. Bon, ça c'est le range et le fuel. Sinon, on a, bon, pour le range, j'ai roulé 566 km.
une moyenne, genre entre ville et autoroute, j'ai une moyenne de 6,4. Pas mal pour la consommation. Dans la ville, elle consomme un peu. En autoroute, ça va. Mais le truc c'est que quand tu mets le régulateur à distance, son problème c'est que, bon, ok, il freine quand tu as une voiture devant toi, mais le truc c'est que dès que la voiture elle se rabatte ou genre, je sais pas, tu peux dépasser la voiture, elle accélère à fond et elle désactive le mode éco pendant l'accélération. Donc à chaque fois qu'une voiture débarque devant toi, vienne et parte, ben elle accélère à chaque fois à fond et c'est pas bénéfique. Huracan Spider décapotable, magnifique, en rouge. Sinon, elle a menu, ça c'est warning, ça c'est comme j'ai dit. Bon, ça c'est pour entretien, no content, customize, settings, safety support, voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça c'est pour aide au maintien dans la ligne, pour dire si tu sors. Non, ça c'est pas l'aide au maintien dans la ligne. Ça c'est juste pour dire si t'es sorti des lignes ou pas. Et puis il y a le détecteur d'angle mort et ça c'est pour le freinage. C'est pour dire on ou off pour le frein de collision. Sinon, home. Voilà. Ça c'est pour les seatbelts. Ça c'est pour dire si quelle ceinture elle est rattachée ou pas. Quoi encore? Attention, ça c'est pour voir si t'es fatigué ou pas. Ça c'est pour montrer la vitesse, la vitesse moyenne et le temps passé au bord de la voiture. Ça c'est les range et les fuels qu'on a vu. En gros voilà. Sinon ici c'est la vitesse électronique. Ça c'est pour dire que le régulateur il est activé ou pas. Kilométrage de l'auto, température extérieure. Le I c'est pour dire que il y a l'entretien et la voiture encerclée, c'est pour dire que tu as certains driving safety, c'est les détecteurs d'angle mort et tout, le tralala qui sont activés. P pour la boîte et ça c'est pour montrer le fuel, enfin le plein, voilà. Grosso modo j'ai bien aimé la voiture. Bon, je vais vous parler davantage pendant le jour, comme ça serait mieux, au moins pour vous partager un peu la vue pendant la journée et puis continuer un peu le test pour la voiture. Merci beaucoup. Les amis, j'ai décidé de faire la vidéo, de la compléter maintenant, ça serait mieux et aussi c'est tant qu'il fait jour, autant en profiter. Je voulais parler de certains points. Bon, question insonorisation, je sais pas si vous entendez, on entend légèrement le bruit du vent. Bon, pour une voiture à ce prix là, ben, c'est correct on va dire. Question confort, je la trouve, elle est vraiment confortable, mieux que l'Elantra, mais je pense parce que l'Elantra elle a les jantes en alu et celle-ci c'est des jantes en acier, donc je sais pas si c'est juste ça ou pas. Autre chose, le volant, je sais pas, il est un peu bizarre, même si il a un réglage hauteur et profondeur, mais je sais pas, j'ai pas trouvé vraiment une bonne position en position de conduite et position de maintien du volant. Et puis ouais, ce que je voulais aussi c'est parler de ça, le repose des mains. Ben je sais pas, même si c'est genre c'est moussé, il y a du tissu, mais c'est pas du tout confortable. J'ai fait genre 6 heures de route sans arrêt et c'était genre mon cou m'a fait un peu de mal. C'était correct, oui, mais j'aurais préféré que ce soit pas le cas. Sinon, comme on peut voir, elle a le code phare, le changement enfin pour ceux qui connaissent pas, entre comment dire, feu de route et feu de croisement, c'est automatique comme on peut voir le A ici. Là j'ai activé l'aide au maintien dans la ligne, elle est en train de tenir sur la route. Quoi encore, oui, je vais activer le régulateur de vitesse.
c'est un régulateur de vitesse adaptatif, donc il peut freiner s'il y a une voiture devant vous. Bon, je l'ai réglé, attendez, sur 126. Bon, je vais essayer de rattraper un peu les voitures qui sont devant nous. Puis je vais vous montrer que même si j'enlève mes pieds, la voiture elle va freiner automatiquement toute seule. Ouais, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que elle a une seule prise USB. Les Elantra elle en a deux. Quoi encore? Bon, j'ai bien aimé le fait qu'elle a la clim digitale. Quoi encore? Oui, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que le fait d'avoir juste Android Auto et Apple CarPlay, mais avec câble uniquement, pas en wireless, en Wi-Fi, voilà. Comme l'Elantra elle a une meilleure interface que celui-là. Son interface est vraiment pourrie. Genre, c'est vraiment quelque chose de basique. Sinon, grosso modo, voilà. Question consommation, oui, pas mal. Une bonne autonomie de 600-650 km, ça dépend de ta conduite. Sinon, bon, elle a détecté qu'il y a un véhicule devant nous. Si j'augmente la distance, là, regardez, j'ai enlevé mes pieds, elle est en train de freiner. Si j'ai réglé la vitesse à 125, elle essaie de toujours maintenir la distance. C'est quelque chose de bien pour une voiture à ce prix-là. Je trouve qu'elle a de bonnes options. Donc, est-ce que vous l'achetez? Bon, est-ce que vous achetez celle-ci ou l'Elantra? Pour moi, si vous faisiez beaucoup de routes et que donc c'est primordial d'avoir les feux full LED par exemple, et elle est plus confortable qu'une Elantra. Bon, elle est en train de freiner, plus confortable qu'une Elantra et tout. Ben, personnellement, je prendrais maintenant la Civic au lieu de l'Elantra par exemple. Sinon, regardez, elle essaie d'accélérer directement au max. Elle enlève même le mode éco quand on active le régulateur et qu'il n'y a personne devant nous. J'ai pas aimé ça, donc la consommation des fois augmente juste dans ces moments-là. Sinon, attendez, regardez, Lane Assist Adjustment. Elle était en train de dire que je suis sorti de la ligne. Sinon, les amis, j'espère que ouais, c'était brièvement. J'étais pas vraiment décidé de mettre vraiment un bon temps pour vous montrer le véhicule plus en détail. Et oui aussi, qu'est-ce que je vais... Oui, pour sa sono, j'ai pas trop aimé. Pas de la bonne qualité. Quoique elle a 4 haut-parleurs au lieu de 2 comme l'Elantra, donc c'est un point positif pour elle. Sinon, ouais, je m'excuse parce que je peux parler de plusieurs détails. Pour cette tenue de route, elle est agréable. Je ne l'ai pas poussée, donc je ne vais pas vraiment donner de détails. Elle a de bons freins, une bonne accélération. Son accélération elle est correcte. Elle a 158 chevaux, quelque chose comme ça. Pour un moteur atmosphérique et une boîte à convertisseur de cette génération-là, ça va. Donc, ouais, n'hésitez pas à faire un commentaire. Est-ce que le véhicule vous a plu? Est-ce que vous avez une voiture alternative à me proposer dans cette gamme de prix-là? Pour faire son test, bien sûr, pas pour l'acheter. C'est pas le moment. C'est pas, on va dire, c'est pas mon délire ce genre de voiture. J'aime bien conduire, oui, mais pour être un possesseur, non. Sinon, ouais, n'oubliez